Headshot. C'est commencé, là. Podcast de Point 68. J'ai avec moi Bruno Pépin et Dominique Venn. Bonjour. Messieurs, vous faites quoi ici au paintball? On est à la salle paintball, c'est ça? Oui, on est la salle paintball, un nouveau centre de paintball présentement dans la région de Montréal. OK. Notre but, nos activités, c'est super simple. On veut essayer de rendre ça accessible à tout le monde, faire découvrir le paintball puis des sports connexes, là, que ce soit du airsoft ou du paintball. Nouvelle population, essayer d'aider puis d'agrémenter le tout pour les joueurs expérimentés. OK, j'ai une question. Vas-y. Commencez vite, là. Avant, on va reculer. Oui. Qu'est-ce qui a fait qui vous a donné le goût d'acheter un terrain de paintball? Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je suis joueur. J'ai commencé en 96. Dominique, lui, Ça fait 7 ans. OK. Et, on aime rencontrer le monde. C'est super agréable pour nous autres. Le paintball, je trouve que c'est une belle façon de partager avec les gens. On a de l'entre-gens. C'est un bon esprit d'équipe pour apprendre à tout le monde cohabiter ensemble. Il y a plein de types de monde. On se fait des amis. Puis c'est pas si blessant que ça. Là. Contrairement à la mentalité générale, ça fait quand même pas trop mal. Là. On dirait que ça endurcit la personne. Ah, ben oui, c'est sûr. On peut dire ça. Puis en même temps, ça défoule. OK. Ça sert à faire sortir de mauvais de fois de temps en temps. OK. Fait que tu veux parler de quoi aujourd'hui? Moi, je vous dirais que cette semaine, vu que c'est notre premier podcast, là, on va parler des activités qui s'en viennent. Puis on a plusieurs activités qui s'en viennent au centre. Puis on a décidé d'accepter ici. On va avoir des games Milsim. On fait une initiation justement là, dimanche le 4 mars le matin à partir de midi, c'est-à-dire pour essayer de rentrer des nouveaux joueurs. Ceux qui seraient intéressés au Milsim, là, on est bien facile d'approche, puis on peut essayer de faciliter les gens. Là. C'est méconnu un peu, puis essayer que les gens apprennent c'est quoi. Fait que venez nous voir, on va pouvoir vous montrer c'est quoi, donner des petits cues, comme on peut dire, là-dedans. On a la semaine de relâche qui débute aussi. Belle promotion pour la semaine de relâche. Les deux, la semaine de relâche du primaire secondaire ainsi que la semaine de relâche cégep ensuite. Okay. Mais là, les jeunes, ils peuvent venir. C'est quoi, quel âge? C'est à partir de 10 ans. À partir de 10 ans jusqu'à 99 ans, jeunes et moins jeunes, on accepte tout le monde. Consentement parental, c'est sûr pour les mineurs. Là. C'est important. On a tout ça sur place. Sinon, vous nous appelez, on s'arrange pour vous l'envoyer, là, que ce soit par courriel, peu importe. C'est quoi, c'est Dom qui s'occupe de ça, de prendre les réservations? Oui, on a Dominique qui répond au téléphone, qui est ici tous les jours ou presque. Sinon, moi, parfois, je suis ici. Des fois, je suis moins là, je suis occupé ailleurs. OK. Mais au jour le jour, là, que ce soit moi, Dominique ou même Francis qui répond au téléphone aussi, qui est un membre important de l'équipe. On est là pour vous écouter. On est là pour répondre à vos questions. Ça, c'est super important. N'hésitez pas. Vous avez n'importe quelle question. Vous appelez, vous envoyez un courriel. Vous allez consulter notre page Facebook. On a une page fan aussi, la salle paintball. Donc, vous envoyez un message, vous téléphonez, puis on va vous répondre du mieux qu'on peut en essayant de vous encourager à venir essayer ce beau sport qui est le nôtre. J'ai pas vu tes sujets que toi, tu as fait. Oui. Moi, ma question, ça serait qu'est-ce que le monde peut. Mettons que tu n'es jamais venu ici. Oui. Tu n'es jamais venu ici. Tu rentres, traverses la porte. Tu retrouves quoi à l'intérieur? Tu t'attends à quoi? Le Walt Disney? Ben, écoute, Denis. Des arbres? C'est quoi qui est ça? Écoute, Denis, on a un super beau village western, nous autres ici. Là, c'est sur du sable par terre, 2 étages. On a plus de 30 000 pieds carrés d'air de jeu à faire partager à tout le monde. Les familles qui veulent venir pour des fêtes, on a une salle, on a 2 belles salles disponibles pour les familles. Vous pouvez emmener vos gâteaux, votre bouffe. On va fournir tout ce que vous avez de besoin pour Il y a des pouvoir restaurants pas loin aussi que ça se commander. Il y a des restaurants pas loin pour commander. Sur place, on a de l'alcool, de l'eau, des chips, là, quelques petites affaires comme ça, mais vous pouvez emmener vos consommations, on n'a pas de problème. La seule chose, c'est sûr que comme n'importe où, on ne demande pas d'alcool, mais ça, c'est normal. On essaye toujours de ne pas mélanger sport et alcool. Pour ce qui est du reste, je pense que non, l'aire de jeu est assez complète. 2 beaux étages
de bâtiments et d'air central. Tout fraîchement nettoyé en plus. Oui. Tout est clean. Oui. C'est propre. Ça n'a jamais été aussi propre que ça, je vous dirais. Il y a même à cette heure des salles d'essayage à l'entrée pour que les gens puissent se changer. Oui, on a. C'était un manque qu'il y avait ici avant que ce soit nous qui soyons propriétaires. OK. On a eu l'idée d'agrémenter le tout là, pour que les gens se sentent à l'aise. On a fait certaines rénovations. Les salles de bain sont rafraîchies, peinturées partout. On a fait 2 belles salles d'essayage. C'est-à-dire 2 beaux vestiaires pour que les gens puissent se changer sur place. Les salles d'essayage? Ouais. Si tu veux essayer du linge de paintball, c'est toujours disponible. Là. On a quand même un Pro Shop qui est ouvert adjacent à nos locaux. Sur place, il y a réparation, service, questions aussi. Ça, vous pouvez aller voir Ken's Pro Shop sur Internet, Ken's Paintball. C'est une personne expérimentée, 30 ans d'expérience dans le monde du paintball. On pourrait dire qu'on a un des meilleurs au Pro Shop ici au Québec. OK. Good. Autre chose? Comme je vous dis, prochainement, les événements Milsim. Vendredi le 9 mars, on a du Milsim à partir de 18h soir jusqu'à 22h. OK. On a des jeudis. Tous les jeudis, on fait des jeudis un peu plus réservés au speedball. C'est ouvert à tous, mais les gars de speed qui veulent venir lâcher le fou en gang, c'est à partir de 18h le soir jusqu'à 10h, jusqu'à 22h. Tous les jeux de soir. Okay. Vous vous appelez, vous réservez, puis vous vous présentez. On va être super heureux de vous recevoir. All right. Il y a un ref sur le terrain qui s'occupe de ça, il check tout. En tout il temps. Sur son téléphone, là? Non. Okay. En tout temps, on a un ref sur le terrain, un arbitre. Le ref, il peut-tu venir participer? Allez donc. Francis, on aimerait ça t'entendre. Viens nous jaser ça un peu. Viens dire ce que t'en penses. OK, Francis, c'est notre nouveau ref. On va vous laisser vous parler un peu. Moi, je suis tout le temps sur le terrain avec vous autres pour toutes les questions. Toutes les questions que vous avez, s'il arrive quoi que ce soit avec un autre joueur. C'est quoi les règles importantes à suivre? La sécurité, mettons. Jamais enlever le casque. Okay. Le casque, c'est la question la plus sécuritaire sur le terrain. On l'enlève jamais en aucune raison. Aucune raison. Là, que tu manges une balle dedans, qu'il y ait de la buée, on sort du terrain, on l'enlève en dehors du terrain, on n'enlève jamais le casque. Quand tu te fais tirer, le monde fait quoi? Tu dis je suis mort ou le mot hit avec le gun dans les airs, puis tu te diriges vers la sortie. OK. La plupart du temps, ça va très bien. C'est sûr qu'on en a des fois des tannants, mais ça, c'est pour ça que je suis sur le terrain justement pour regarder les petits tannants qui sont là. OK. T'es pas sur ton téléphone, là? Non. Moi, je suis là, j'ai mon masque, je me promène. OK. Je suis là pour vérifier que tout aille comme qu'on veut quand on fait des scénarios. OK. Quand on commence les games, là, on se rend compte tous les joueurs dans le milieu du terrain, puis on regarde le scénario qu'on fait. On a beaucoup de scénarios, il y en a beaucoup des nouveaux scénarios qui s'en viennent. On va essayer d'en développer pour justement pour que vous ayez le plus de fun possible en venant ici, parce que c'est votre expérience, c'est vous autres, on veut vous faire vivre une expérience qui est agréable, qui est le fun, pour que vous en parlez au monde, puis que vous venez nous revoir. Peux-tu dire même qu'il y a des cachettes à cette heure qui sont utilisées, des choses comme ça? Il y a des barils qu'on va installer, il y en a déjà 2 d'installés, qu'ils sont à votre disposition, vous pouvez les placer ou plus où ce que vous voulez. Non, mais je parle d'une grotte, il y a quelque chose comme ça. Il y a des grottes, il y a l'hôtel. L'hôtel. L'église, on a une prison, on a un garage, on a un Jeep, des bâtiments à 2 étages. Puis la grotte, j'ai de la cachette. Okay. Vous êtes capable de vous camoufler, vous cacher en masse. Bruno, combien de monde qui peut faire sur le terrain? On est prêt à accueillir jusqu'à 100 personnes sans encombre sur le terrain en même temps. Là. Okay. Deux bonnes équipes. Ou même maintenant, on fait des scénarios à 3 ou 4 équipes en même temps sur le terrain. Donc, ça rend un jeu un petit peu plus mouvementé. Okay. Mais à 100 joueurs en même temps, là, on n'a aucune difficulté avec ça. Qu'on peut séparer le terrain aussi maintenant. On a fait l'installation de rideaux. Qu'on peut faire 2 terrains. Ils sont un petit peu plus petits, mais ça nous permet de faire plus des scénarios. Puis quand il y a une équipe privée qui vient, au moins on peut accueillir le public quand même. Je vois là de l'autre côté, on fait des games chacun de notre côté. Ça va super bien. C'est bien organisé.
Puis le monde qui n'a jamais joué, là, tu sais, comme, mettons moi, je suis pas un gros joueur de paintball, là, j'arrive ici, j'ai peur de jouer contre du monde qui sont trop expérimentés. Comment ça fonctionne, nous autres? Comment est-ce que vous mélangez les noobs avec les expérimentés? Comment ça fonctionne? Ben, on va juste pour peut-être donner un côté à l'aise aux nouveaux joueurs, peut-être. Oui, ben on va surtout essayer de mettre les équipes juste un peu, des joueurs plus expérimentés que des joueurs moins expérimentés pour essayer qu'ils s'entraident. Okay. Que les joueurs un peu plus expérimentés soient capables d'aider les joueurs moins expérimentés ou qui ont un peu plus de crainte, qui sont nerveux, à essayer d'avancer pour avoir une meilleure expérience de jeu. Sérieusement, c'est sûr que, admettant le cas où vous arrivez à un groupe de 20 et vous voulez jouer sur le terrain sans vous mélanger aux autres, c'est tout à fait disponible. Okay. J'ai aucun problème avec ça. On va pouvoir vous faire jouer en alternance. Okay. Mais si vous aimez vous intégrer à des équipes, voir d'autres joueurs expérimentés puis côtoyer, ça va tout à fait être possible de faire des équipes qui sont fiables, là, qui sont égales d'un côté comme de l'autre, autant avec des joueurs expérimentés et des joueurs non expérimentés. Un dernier mot? C'est notre timide, c'est correct, on l'aime comme ça. Dominique. Faut lui demander de quoi, il va pas répondre. Dominique pour nous, ce qui est le plus important, c'est le service à la clientèle, que le client parte heureux. Ouais. Puis que c'est ça notre plus gros but dans pourquoi on l'a acheté. C'est qu'on voulait que les gens puissent connaître ce sport-là, mais en même temps qu'ils repartent, puis qu'ils aient un sourire, puis qu'ils puissent propager puis dire que c'est un beau sport. On s'entend aussi que c'est une belle façon de sortir le méchant, oui. De se défouler. Oui. Puis on veut qu'il revienne, le monde, qu'on lui donne la meilleure expérience possible. OK. Avec des scénarios, comme je disais tantôt, des scénarios qu'on va essayer de développer pour justement quand ils reviennent, que ça soit pas toujours la même chose. Qu'il y ait du redondant, qu'il y ait du nouveau. Ouais. Julien, toi, t'es un joueur, ça? Oui. C'est pas mal. Quand même assez beaucoup. Ouais. Bon, beaucoup. Quand tu viens jouer, là, c'est quoi tu cherches? Ouais. Tu viens driver ta. Moi, je viens ici particulièrement pour me défouler. Ouais. Ça allait beaucoup me défouler, aider à enlever le stress que j'aurais à l'école, n'importe où. C'est une bonne façon de. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de jouer avec ma famille, parce que je joue souvent avec mon père et mon frère. Ouais. Ou je joue dans une équipe. Donc, ça fait du bon moment entre père et fils ou n'importe qui dans la famille. Tant qu'il est dans la même équipe que toi. Oui, c'est ça. Même là, non, parfois ça fait du bien. Oui, c'est ça, ça arrive souvent que ça fait du bien des fois de confronter son père sur un terrain neutre où il ne peut rien faire d'autre. Ça fait du bien de tirer dessus après, tu sais, de donner une punition pendant une semaine. On tombe égal dans ce temps-là. OK. Bon, écoute, oui, vas-y. Tu sais, une autre affaire, je veux juste ajouter tantôt, Bruno il avait parlé de mélanger les joueurs expérimentés avec les joueurs comme les nouveaux, comme tu as dit. Puis moi, je serais un joueur expérimenté qui serait dans une des équipes. Puis justement, de ne pas avoir peur de poser des questions sur le terrain, puis de se référer à ces personnes-là. Ils sont là pour vous aider. Ouais. Tu sais, moi, dans un sens, je ne vais pas crier après le jeune s'il ne bouge pas. Je vais lui dire, viens avec moi, je vais te montrer. Okay. Je vais aider quelqu'un qui serait un noob. Évidemment, si toi, tu serais pour venir jouer avec moi, je t'aiderais à te positionner, je t'aiderais à te montrer où t'en aller. Toi, tu m'aiderais pas, tu me mettrais en avant de toi comme bouclier. OK, non. J'ai un bouclier pour une raison, je vais pas t'utiliser comme bouclier. Mais non, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'enrichir l'expérience de tout le monde. Ouais. Puis. Donner des petits trucs sur le terrain, ça fait pas de mal, ça va juste t'aider à jouer et te sentir plus confortable. OK. Bon, ben écoute, les boys, merci beaucoup d'avoir participé au premier podcast de Point 68. On peut peut-être faire une félicitation. Merci beaucoup. Puis félicitations pour le centre paintball. Puis moi, je suis bien content de participer là avec les soirées de cinéma le vendredi sur 2 à peu près. Oui. Puis c'est ça. On va faire d'autres podcasts avec vous autres. Je vais vous forcer à travailler un peu à faire du podcast. Ça va vous dégêner. Puis, c'est correct. On parlera un peu d'équipement, les différents... Les différents types de jeux. Oui, on peut appeler ça comme ça. Les types de jeux, mais il y a aussi l'équipement. Bon, les différents types de marqueurs, j'imagine. L'équipement de protection. On fera des podcasts qui vont peut-être informer les gens là-dessus. Puis en même temps, puis
Puis si vous avez des idées pour les podcasts futurs, là, juste à écrire. S'il y en a qui aimeraient avoir des sujets, Des questions, ouais, on peut répondre. Ça va nous faire plaisir. Souvent, même, on va probablement les questions qui vont revenir le plus souvent, on va pouvoir vous répondre directement sur le podcast. Comme ça va informer la population. All right. Bon, ben écoute, plein de podcasts faits. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Super. Bonne soirée. Merci beaucoup. Y a-tu de quoi vous voulez dire aux joueurs de paintball? Les joueurs de paintball, merci beaucoup de nous encourager. On en a beaucoup qui nous suivent. Le support est très important. On se sent apprécié, on se sent supporté par toute la communauté paintball. Puis lâchez pas, on est des joueurs comme vous autres. La majorité, on vous connaît, on vous a déjà côtoyé sur différents terrains. Oui, ça c'est sûr et certain. Vous nous avez tiré dessus aussi. Continuez à venir en grand nombre. On adore vraiment votre support. Parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. All right. Headshot.